que vous allez bien. Donc voilà, c'est ma première vraie vidéo. Je suis contente. Non, franchement, je suis contente de me lancer dans l'aventure YouTube. Et de, voilà, de vous faire des vidéos. Donc je ferai les articles concernant les vidéos sur mon blog. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc mon blog, Facebook, comme ça vous pouvez me retrouver. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas donc à vous abonner par là. Ou peut-être par là, je sais pas encore. Donc si ça vous plaît, et voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Bien sûr, donc cette première vidéo, elle porte sur ma routine teint et un petit maquillage journalier. Donc je vous laisse avec la vidéo, et donc si vous n'aimez pas, vous regardez pas. Si vous voulez regarder, bah vous regardez. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc vous pouvez voir que je me suis attaché les cheveux. J'ai déjà mis ma crème hydratante. Alors on va pouvoir commencer. Donc en premier j'applique de l'anti-cerne. Donc j'ai une technique spéciale en fait. Je l'applique 2 fois. Donc une fois j'en mets un de chez Essence et l'autre fois je mets un de chez Kiko. Donc le premier c'est le Cover Stick de chez Essence. Donc comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, j'ai pas de retour vidéo malheureusement. Donc c'est celui-là. C'est en teinte Matte Sand. Donc la 0. Donc vous pouvez voir, il est vachement bien utilisé. Donc je l'applique directement au truc sur toutes les cernes en faisant un V. Enfin, un V, en quelque sorte un triangle inversé. Et également au-dessus. Sans oublier le coin, comme ça. Et le coin externe. Hop. Ok, et ensuite je stampe juste sur les bords. Donc si je regarde là, c'est que j'ai un petit miroir en fait juste là, c'est pour ça. Donc je stampe les bords en haut, je tire la matière et en bas je tapote juste pour faire pénétrer. Voilà, donc je fais l'autre œil. Donc voilà, je pense qu'on peut déjà voir un certain changement, hein, quand même. Ensuite, donc on passe au fond de teint. Moi j'utilise le Infinite Matte donc de chez Catrice, qui se présente comme ça. Pas ce que vous verrez. Donc moi c'est le numéro 020 Honey Beige. J'en applique un petit peu au doigt, partout sur mon visage. Donc j'ai beaucoup de boutons sur le menton. Hop. J'en applique également sous et sur les yeux, dans le creux du nez. Hop. Et j'étale le tout. Donc ça c'était le fond de teint. Ensuite donc ma deuxième partie pour les cernes, c'est donc le correcteur de chez Kiko, celui-là qui est le Full Coverage Concealer. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien utilisé. Il est vachement bien utilisé. Donc en fait il est plus clair que ma peau. Je l'ai pris plus clair pour cacher les cernes. Donc je le mets par-dessus le fond de teint pour donner une touche de lumière où il y a les cernes en fait. Donc je l'applique au doigt en tapotant. Ça donne une touche de lumière sous les yeux. Et aussi un peu sur la paupière parce que ça va me servir de base en fait. Donc je mets pas très souvent de base à paupières parce que j'utilise plutôt des fards crème plutôt que des poudres. Donc quand j'utilise des poudres, je mets la base, mais sinon j'en mets pas. Et voilà, je crois qu'on peut bien voir la différence quand même. Voilà, et donc sur mes imperfections, je reprends le Cover Stick
et j'en mets au stick. Un petit peu là, là, hop, un petit peu là, hop. Que j'étale au doigt toujours. Là où j'ai des rougeurs, des boutons, des choses comme ça. Hop. Voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui est correcteur et fond de teint. Ensuite, donc je viens poudrer le tout avec une poudre libre de chez Yves Rocher. Donc elle se présente comme ça. Donc moi j'ai le numéro 0 qui est transparence, que j'utilise avec un pinceau. Donc, un pinceau comme ça. Donc je ne sais pas du tout la marque, je crois qu'il n'y a pas de marque, mais il est comme ça. Donc c'est un gros pinceau, hop, comme ça, tout doux, tout doux. Moi je l'adore parce qu'il est tout doux. Donc je prends comme ça, je l'ouvre, je mets un petit peu, hop. Oh, j'en ai presque mis trop là, vous voyez, j'en ai mis un peu trop. Mais c'est pas grave, j'utiliserai pas tout. Donc je viens comme ça, je tapote comme ça, pour faire tomber l'excédent. Et je viens poudrer en faisant des petites tapotes. Comme ça, sur les yeux. Et après, je donne un petit peu dans le cou comme ça. Je reprends, je retapote. Voilà. Ensuite, donc, je vais faire mes sourcils. J'utilise un kit de chez Essence, donc on voit plus très bien ce qui est écrit parce que c'est un peu effacé. Mais donc c'est un kit pour sourcils, hop, qui est comme ça, donc composé de deux couleurs, donc d'une foncée et d'une claire. Je sais pas si je le cale là, une foncée et une claire. Donc avec un pinceau toujours de chez Essence, donc le pinceau biseauté Essence. Et je vais utiliser la couleur claire. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau, comme ça, et je viens en fait dessiner les sourcils comme ça. Désolée si je regarde pas la caméra, mais j'ai un rendu donc sur mon ordinateur qui est en dessous et un miroir à côté, donc j'ai plus tendance à regarder les miroirs parce que je suis pas encore habituée à parler une caméra. Donc voilà pour les sourcils, et je les fixe donc avec le Lash Brow Designer de chez Catrice. Donc il est censé être transparent, mais en fait ce que je fais moi, donc vu que je l'ai dessiné à la poudre, il reste de la poudre en fait sur la petite brosse. Une petite brosse. Du coup ce qui fait que quand je remets dedans, bah, ça deviendra. Bon c'est pas très grave, de toute façon j'utilise toujours la même couleur, mais ça peut faire un peu bizarre. Donc je prends la petite brosse, j'utilise d'abord, donc il y a deux côtés en fait, je sais pas si vous verrez, il y a deux côtés, donc le côté là brosse et le côté là plus pour bien appliquer le produit en fait, pour vraiment qu'il y ait plein, enfin qu'il y ait du produit sur les sourcils. Donc en premier lieu j'utilise la brosse pour bien les remettre en place, et après j'utilise l'autre côté pour bien mettre le produit dessus. Donc l'autre. Voilà. Donc voilà pour les sourcils. Et la dernière chose dans mon teint, c'est le blush. Donc moi j'utilise un blush, le Defining Blush de chez Catrice, comme ça. Le plus souvent j'utilise celui-là, ou bien un blush crème, donc je vais vous montrer, de chez Essence, donc ça, ce qui est un blush comme ça, un crème. Donc le crème c'est le numéro 30 Cold Wildberry. Donc j'ai la teinte 10 Toffee Fairy. J'espère que c'est bon. Et j'utilise avec donc le pinceau Essence. Comme ça. Donc aussi très doux. Donc je prends. Hop, et donc c'est fini pour la partie de teint.
Et maintenant en fait je vais vous montrer un petit maquillage que je fais tous les jours en fait. Donc un maquillage très simple, très rapide, super facile à faire. Donc alors pour les yeux, j'utilise donc ces temps le plus souvent soit les Stay All Day de Essence, soit les Color Tattoo. Donc là je vais vous montrer avec le Color Tattoo. Donc alors le Color Tattoo c'est celui-là. Donc, oh, pardon, c'était le mauvais sens, c'est celui-là. Donc c'est le 35 On and On Bronze. Hop. Donc qui est comme ça, qui est un bronze absolument magnifique, bronze or je dirais. Ok, donc je l'applique au doigt. Ça c'est un fard, donc les fards crème, donc j'utilise pas de base à paupières parce qu'avec les fards crème ça fait base. En tout cas c'est mon avis. Donc je le mets au doigt. Je l'applique sur toute la paupière mobile. Hop, en remontant un petit peu pour faire la base. Hop, comme ça. Donc sur toute la paupière mobile. Voilà, au doigt, comme ça, tout simple. Donc je fais l'autre. Ça me sert de base en fait, ça donne juste un... ça relève un peu les paupières. Donc ça c'était la première partie. Ensuite je vais creuser un peu les paupières en fait avec un fard MAC. Donc c'est le seul fard MAC que j'ai, malheureusement. Je pense que je vais bientôt racheter, mais pour l'instant c'est le seul que j'ai, parce qu'il coûte vraiment cher. Donc c'est celui-là, c'est un brun foncé qui s'appelle Mulch Velvet. C'est un brun absolument magnifique pour faire le contouring, enfin pour faire le creux et le coin externe. Donc comme ça, il est comme ça. Hop. Donc pour ça, pour le mettre, je vais utiliser un pinceau, donc Marionneau, qui est comme ça, que j'adore aussi. C'est le numéro 6, yeux. Donc tout simplement yeux. Hop. Donc j'en prends un petit peu. Je creuse la paupière. Donc je viens le mettre sur l'os, comme ça. Donc vous inquiétez pas, c'est pour l'instant ça ressemble à rien. Bleh. Ça ressemble à rien. Après on va venir estomper. J'en mets aussi comme ça, donc dans le coin externe. Hop. Voilà. Ensuite je fais le deuxième œil. Donc c'est joli, c'est discret, c'est génial. Alors je vais venir estomper tout ça avec le pinceau, le fameux pinceau ELF. Donc c'est le Professional Blending Airbrush, donc qui est comme ça, que vous devez sûrement tous connaître. Voilà. Donc je viens en fait estomper tout ça, comme ça, pour faire un fondu en fait, un petit peu là dans le coin externe, ce qui fait un peu, vous voyez, un fondu entre les deux. Ok, donc ça c'est fait, et maintenant je reprends mon pinceau Marionneau et mon fard MAC et je vais en mettre au ras de cils, comme ça, mais juste à l'extérieur en fait, juste au coin externe, un petit peu juste au coin externe. Pardon, je me répète un peu, c'est ma première vidéo donc vous m'excusez, hein. J'ai pas l'habitude. Voilà, donc juste un petit peu, c'est juste pour faire ressortir le brun donc en coin externe. Et maintenant, avec mon pinceau estompeur, je viens appliquer, donc c'est un nouveau fard que j'ai découvert la semaine passée, un fard Manhattan, donc le Intense Effect Eyeshadow, qui se présente comme ça, en highlight. Je vous jure, c'est une tuerie. Donc c'est le 11A Off-White. Mais en highlight, mon dieu. Donc, il se présente comme ça. Donc je le prends et je le mets
sous le sourcil pour éclairer la paupière. Voilà. Yep. Qu'est-ce que c'est mieux. Et ensuite, je viens aussi l'appliquer, mais là, cette fois, avec mon doigt. J'en prends un petit peu et je viens le tapoter au coin interne de l'œil en fait, pour donner un puits de lumière en fait, si vous voulez. Il est beaucoup en fait. Voilà, comme ceci. Donc ça donne juste un peu de lumière au coin de l'œil. Ensuite, donc, non, c'est pas l'avant-dernière chose. Donc, je prends un crayon essence, donc Long Lasting en black, donc en noir, qui est comme ceci. Donc, c'est un qui se tourne comme ça, que je vais mettre juste un tout petit peu à l'intérieur de la muqueuse, juste en coin externe. En essayant de faire un peu un dégradé si vous voulez. Donc j'appuie fort là, hop, je me fais un point, j'appuie fort ici et j'appuie moins fort au milieu. Ce qui fait un petit dégradé, ça me fait tout son effet, moi j'adore. Ça fait ressortir vraiment le regard en fait. Donc voilà, et en dernier, j'applique donc mon mascara. Alors c'est mon mascara chouchou de tous les temps, mais de tous les temps. C'est le Kiko Unforgettable. Pardon encore pour mon accent. Donc il est comme ça, donc là il est en waterproof et j'adore ce mascara. Donc la brosse elle est comme ça. Je l'applique comme ça. Comme un mascara en fait, hein. C'est tout appliqué à un mascara je pense. Et voilà. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Tout mon style là. Je sais pas si vous verrez bien. J'espère que je suis dans le cadre. Voilà. Donc je suis plutôt satisfaite de moi là. Et donc en dernier recours, moi ce que je fais c'est que je mets un petit rouge à lèvres nude. Donc merci à Kimi de me l'avoir fait découvrir franchement avec son concours, donc elle proposait de gagner. Je n'ai pas gagné malheureusement, mais donc je me le suis acheté en fait. C'est un rouge à lèvres Catrice, c'est le The Nuder The Better, donc le numéro 190. Donc de la gamme Ultimate Color, donc qui est comme ça. Donc c'est un nude mais absolument magnifique, comme ça. Donc je l'applique directement au tube parce que je suis une folle, hein. Mais bon, vous pouvez l'utiliser. Pardon, vous pouvez l'appliquer au pinceau si vous voulez. Et voilà, c'est le look final. Donc je vais détacher mes cheveux pour avoir le rendu avec les cheveux. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Alors mes cheveux sont catastrophiques aujourd'hui, vous imaginez même pas. Ok, regardez, il y a des petites mèches qui partent par... J'arrive pas à achever, voilà. Qui partent partout, comme ça. Franchement, c'est la cata. Donc, et voilà. Donc ça c'est à peu près le maquillage que je fais. Pas tous les jours, mais ça c'est le maquillage de tous les jours quand j'ai le temps en fait. Sinon, je mets simplement un Stay All Day de chez Essence. Et c'est tout. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.